Ok. Ok. En matière de maraboutage et de christianisme, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment ça se passe. Donc, c'est que le chrétien, c'est quelqu'un qui croit. Ouais, il croit en Dieu. Et le marabout, lui, il croit en Satan. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est que il y a ce qu'on appelle la foi. Donc, c'est que plus tu as la foi en Satan, plus tu peux réaliser de mauvaises choses. Plus tu as la foi en Dieu, plus tu peux t'élever et plus tu peux, comment dire, avoir les faveurs du ciel. Donc, c'est vrai que, comment dire, le satanique aussi a des élévations, euh, un peu comme celle du chrétien. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Si peut-être tu pries, quand tu commences à prier, tu pries tous les jours, quand tu demandes dans ta prière, peut-être je veux de l'argent, je veux de l'argent, Seigneur, je veux de l'argent. Après, peut-être, si c'est que tu réussis après une semaine, et venant de commencer, c'est que ta foi est une foi d'une semaine. Le marabout aussi qui commence, s'il demande au diable pendant une semaine, il n'a pas directement ce marabout aussi. C'est que c'est, comment dire, c'est en perpétrant, en allant de l'avant que le, comment dire, le chrétien a. Donc, c'est que, il y a certains chrétiens maintenant, quand ils demandent à l'instant T, ils ont. Et c'est que le marabout aussi, il peut demander à l'instant T. C'est que les grands marabouts, c'est des gens qui ont fait du mal, qui ont tué. C'est que ce marabout peut, si tu demandes, tuer au moment à l'instant, c'est que lui, c'est qu'il l'a tué. Il dit que lui, c'est un grand tueur, donc pas l'esprit. Le chrétien aussi, si tu demandes directement, comment dire, peut-être d'enlever l'esprit quand tu le vois, c'est que lui aussi, il a fait beaucoup d'efforts. C'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, pour le, comment dire, pour le technicien et le comptable, parce que là, alors, j'ai attendu. En fait, j'ai mis ce sujet pour la fin. Je ne sais même pas si j'ai assez de temps. Ah, j'ai pas assez de temps, mais bon, si je finis par là maintenant, peut-être la prochaine fois. Donc, le technicien et le comptable, c'est la folie. Donc, ils ne se comprennent jamais parce que nous, les comptables, nous, on a ce qu'on appelle un plan comptable. On traite de tous les sujets du monde, du monde. Que ce soit la maintenance, l'immobilisation, la technologie. Donc, on traite de tous les sujets. C'est que même le, comment dire, le petit boulon, nous, on connaît. On doit connaître le prix parce que nous, on a ce qu'on appelle la mercuriale des prix. La mercuriale des prix, c'est une liste de prix que le ministère des Finances sort chaque fin d'année pour que les gens ne soient pas trompés. Et c'est vrai que le comptable doit être honnête. Mais, comment dire, chaque année, les techniciens viennent nous rendre fous. C'est vrai que en fait, c'est les techniciens qui font que nos états ne soient jamais parfaits. Parce que quand tu fais ta prévision, tu te dis que bon, sachant la mercuriale, tu fixes les prix des réparations. Parce que si bien tu as un climatiseur, donc climatiseur, c'est vrai que ça peut bien faire 2 ans, c'est une garantie. Mais tu sais que, comment dire, avec l'usure, après peut-être un mois, il te faut peut-être faire des réparations. Donc tu cotes, comment dire, un montant pour les réparations. Et quand tu fixes le montant réel, monsieur le technicien vient dire non, comment dire, le service n'est pas tel quel que à l'extérieur. Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire que le comptable doit maintenant être comme un technicien. Pourquoi je dis ça? Le comptable doit prendre des cours